Salut et merci d'être là. En 1987, après une traversée du désert de plusieurs années, Maxime Le Forestier revient au premier plan grâce à la chanson Né quelque part. Cette ballade humaniste a donné un second souffle à sa carrière. L'actualité est souvent une véritable source d'inspiration pour les auteurs-compositeurs. Le 9 septembre 1986, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, fait adopter une loi sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui prévoit notamment la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. Cette nouvelle loi, qui revient sur un grand nombre de dispositions libérales et protectrices adoptées par la gauche après 1981, fait vivement réagir Maxime Le Forestier, qui a toujours été un fervent humaniste, défenseur des droits de l'homme. Un jour, alors que Maxime accompagne son fils Philippe, alors âgé de 5 ans, à l'école maternelle, il discute de son écœurement face à la nouvelle loi sur l'immigration avec le directeur de l'établissement scolaire où cohabitent des enfants de différentes origines. Suite à cette discussion, sur le chemin du retour, en longeant le jardin des Tuileries, le chanteur se pose une question. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Cette interrogation est le point de départ de la nouvelle chanson de Maxime Le Forestier. De retour chez lui, Maxime achève assez rapidement l'écriture des paroles de cette chanson qu'il intitule Né quelque part, en référence à un titre de son idole Georges Brassens, la ballade des gens qui sont nés quelque part. Pour la musique, il pense dans un premier temps à des rythmes brésiliens, mais son ami et arrangeur Jean-Pierre Sabar lui suggère plutôt une musique africaine qui correspond plus à l'air du temps. Maxime décide donc d'intégrer des chœurs africains à sa chanson. Pour cela, il fait appel à une chanteuse réfugiée politique sud-africaine, Aura, qui chante en zoulou. Non seulement elle fait les chœurs de la chanson, mais elle dit aussi une phrase dans sa langue d'origine, ce qui singularise le titre et lui donne toute son identité. Lorsque Maxime Le Forestier fait écouter Né quelque part à Marc Lombroso, qui vient d'être nommé à la direction du label Polydor, ce dernier est emballé et accepte de sortir le 45 tours. Dans un premier temps, le titre a bien du mal à être diffusé à la radio. Pour les programmateurs qui écoutent avec les yeux, le chanteur est trop estampillé folk song 1970 et les jeunes ne le connaissent plus. Pourtant, envers et contre tous, Né quelque part finit par être diffusé et connaît un très beau succès qui repositionne Maxime Le Forestier dans le cœur du public. Quelques mois plus tard, le 17 octobre 1988, il sort un nouvel album sur lequel figure Né quelque part. Ce disque a atteint les 600 000 ventes. Un véritable retour en grâce pour Maxime Le Forestier, devenu le chantre de toute une jeunesse qui clame haut et fort « Touche pas à mon pote ».